Ok, nous avons maintenant avec nous Rachel et Michel, qui riment d'ailleurs, et nous allons parler un petit peu de l'école franco-américaine, c'est-à-dire en américain, French American School. Donc Rachel, tu parles français, n'est-ce pas? Donc je ne vais pas traduire, et Michel aussi, n'est-ce pas? Donc bienvenue au programme franco-américain. Rachel, la seule chose dont je me souviens, c'est que tu as apparu dans deux pièces de théâtre à l'école, et je trouve que ta performance, par exemple, dans The Feather Duster était très très amusante et très bien faite. Est-ce que l'école, est-ce que c'est la partie qui te plaît le plus dans l'école, le fait qu'il y ait des pièces de théâtre et peut-être d'autres sujets que les maths, le français et l'anglais? Et cela me plaît beaucoup car avec les sujets normaux comme les maths et français, bon bah on s'amuse pas trop, mais quand on a un programme où il y a aussi la drama, tout ça, ça aide beaucoup et ça, c'est l'école, ça la rend meilleure. D'accord. Et est-ce que tu comptes rester dans la branche de performing arts, c'est-à-dire ce que tu aimes beaucoup, est-ce que tu voudrais peut-être continuer à jouer dans des pièces de théâtre et même peut-être faire une carrière dans ce domaine? Pendant les années scolaires, si j'aimerais bien rester dans la partie où je suis une actrice, mais pour ma vie, pour ma carrière, je ne pense pas parce que c'est quelque chose qui pour moi n'est pas très stable. Je ne suis pas sûre si je suis assez bonne pour être employée. Exactement. Donc j'aimerais mieux avoir une carrière qui soit plus stable, où où tu es sûre d'avoir bon, mais de toute façon, c'est vrai que 90% des acteurs sont sans emploi, mais d'un autre côté, est-ce qu'il y a une autre branche qui t'attire et que peut-être l'école va t'aider à développer, ou bien tu penses que ce sera décidé plus tard? Ça sera pour moi décider plus tard. Okay. En ce moment, je ne sais pas trop. Est-ce que tu as une idée, par exemple, je sais que Michel nous a dit la dernière fois que ce n'est qu'en seconde qu'on décide quel bac prendre. Est-ce que tu comptes passer un bac français ou un bac américain? Un bac américain, parce que l'année prochaine, je ne pense pas aller à French American. Ah d'accord. Donc tu n'auras pas à choisir entre les maths ou la philosophie, exactement. donc tu pourras suivre un cours normal américain, c'est ça? Exactement. Et est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu voudrais peut-être changer de... L'atmosphère à Fès est très bonne, scolaire et tout ça, et j'apprends beaucoup. Mais aussi, dans ma vie, j'ai besoin d'avoir plus de gens autour de moi, aussi, je ne sais pas trop m'expliquer. Tu as envie de rencontrer d'autres personnes? D'autres personnes, oui, ça ne peut pas être ma seule raison pour changer d'école, mais je me sens qu'à Fès, je ne peux pas être moi-même, parce que tout le monde est d'une certaine manière, et pour être différente, c'est très dur. Et de quelle manière? De quelle manière Non, mais les autres. Comment tu pourrais décrire les autres? À mon âge, la musique, ça classifie beaucoup dans quel groupe c'est. Et moi, j'aime une musique différente de ce que tout le monde aime à mon école. Donc, et tu penses que la musique que tu aimes est différente de celle que tes amis aiment, c'est ça? Oui, ça, je suis très sûre. Et ils ne savent pas que j'aime cette musique. Mais qu'est-ce qui va te dire que dans une autre école, tu vas trouver des gens qui aiment ta sorte de musique? Parce que dans une autre école, même s'ils n'aiment pas la musique que j'aime, ils l'acceptent. Oui, et tu ne penses pas que dans Fès, ils acceptent? Non, dans Fès, je suis... Quel genre de musique vous apprenez en musique? Ça s'appelle heavy metal. Non, mais dans l'école, dans le sujet musique, tu suis musique, c'est ça? Non, pas cette année-là. Ah, d'accord. Donc tu penses qu'une autre école, mais je pense que... c'est pas les cours, c'est ce que j'aime personnellement. D'accord. Et ce que j'écoute à la maison. Et une école... une école de high school, tu ne vas pas trouver tout le monde qui aime la même chose. Oui. Bien sûr, mais là, ils vont m'accepter parce qu'ils vont dire, si elle aime ça, c'est très bien. Mais aussi à Fès, on veut t'accepter. Non, à Fès, ils ne savent pas. Et à Fès, ils n'acceptent pas. Parce que j'ai une amie, elle ne va plus à Fès, elle est là l'an dernier. Et chaque fois que son nom est dans une conversation, j'ai des amis qui sont un peu, ah oui, elle aime, ouais, c'est ça. Et... Ah, il trouve que ça, c'est un peu hors des normes de Fès. Exactement. Oui, mais de toute façon, tu n'as pas besoin d'être accepté par d'une façon, oui, par tout le monde, mais de toute façon, la musique, c'est quelque chose que tu fais chez toi, mais pas à l'école.
c'est sûr, mais la musique... Tu veux trouver peut-être un groupe qui pourrait aimer ce que tu aimes. Oui. Et tu penses que l'école que tu vas choisir l'année prochaine aura ce genre de personnes? Oui, parce que je connais déjà beaucoup de personnes qui vont à cette école et déjà je peux voir qu'il y en a. Qu'il y en a, exactement. Et quelle est cette école? Bon. Ok. À part ça, l'école te plaît? Oui. Et en plus, si maintenant tu connais un ami autre langue et tu peux voyager peut-être dans les pays francophones. Ok, merci beaucoup d'être venu. Malheureusement, on n'a pas trop de temps, mais peut-être la prochaine fois, on pourra continuer. Merci d'être venu sur le programme français américain. C'était donc Rachel qui représente French American School. Le Belge qui sont dans le désert, qui décide d'aller faire une petite traversée du désert bien tranquille et ils décident de louer des chameaux. Alors ils louent des chameaux, ils prennent leurs chameaux puis ils s'en vont et ils arrivent à une oasis. Alors super, on va faire un petit gars avec ils arrivent à l'oasis et donc il y a 1 million de chameaux. Ah merde, comment on va retrouver les nôtres? Alors ça ils sont là, merde, comment on va faire? Et puis bon bah l'autre c'est l'autre, on va faire comment on va faire. Puis il regarde son copain qui laisse toutes les queues des chameaux comme ça. L'autre il dit mais ça me suffit. Alors son copain il dit bah écoute j'ai entendu le vendeur dire j'ai vendu 2 chameaux à 2 trous d'ici. Et ben dessus on a cassé ratatouille, tous les trucs des Belges. J'en ai une pour vous. Alors c'est un Belge qui va chez bon alors tronçonneuse puis voilà une tronçonneuse électrique. Bon c'est une garantie électrique. C'est bon avec une machine. Et puis il dit ouais c'est une garantie qui peut coûter au moins 100 € par jour. Le mec il démarre ça, il allait voir les gars. Il va chez lui, bon il commence dans une grande forêt. Donc le premier jour 10 arbres, deuxième jour 20 arbres, troisième jour 30 arbres comme ça. Et puis il arrive à 80, il n'arrive pas à partir de 80. Bon il va au magasin, il dit monsieur je sais pas mais vous m'avez garanti 100 arbres par jour. Et puis là j'ai reçu 14 coupés et 80 par jour. Et bon attends on va essayer. Il branche sa chérie, mais en fait c'est une bête. Qu'est-ce que c'est ce bruit? C'est trois Belges et alors ils sont là dans les airs, il y a un mec qui a du pain, il y a un mec qui a de l'eau et il y a un mec qui a une portière. Et alors le premier Belge il dit au mec à l'eau, il dit mais alors pourquoi est-ce que t'as pris l'eau? Parce que quand j'aurai soif, ben je bois l'eau. Elle dit ah ouais, alors l'autre il lui demande mais alors pourquoi est-ce que t'as pris? Ben quand j'aurai faim, et ben je mangerai. Et alors il demande ce qu'il faut avec la portière au fond. Ouais. Mais qu'est-ce que vous foutez avec la portière? Et ben quand j'aurai faim, je descendrai la fenêtre. Et vous connaissez cette ville noire qui est invitée à manger? Enfin, il est marié avec une blanche. Ah, c'est trop drôle ça! C'est super drôle. C'est un noir qui est marié avec une blanche. Bon, alors il sait qu'il est noir et qu'il est marié avec une blanche. Il sait que certainement ça passe mal. Puis sa femme lui dit bon, écoute, j'aurais bien être présentée à mes parents. La tronche du noir qui vient l'eau. Alors il se sent très mal, il fait sinon je ne pas la forme de noir. Hein? Rien. Et alors je suis gênée, je n'aime pas qu'elle a. Il se dit allez, ils sont très sympas. Bon finalement il est d'accord. Puis ils vont manger chez la planche, alors bon ils mangent et tout. Ils passent au salon manger des petits gâteaux. Puis bon alors le noir il est assis en face, il y a le père, la mère et puis à côté de lui sa femme. Et à côté de lui vient un espèce d'énorme chien, mais d'or, qui vient s'asseoir à côté de lui. Bon, je regarde le chien, il m'a l'air bien sympathique. Et puis c'est trop long, c'est pété, mais c'est l'horreur. Alors il est là, merde, je peux pas, il peut plus, ça lâche. Quel en costume. Mais alors, il y a peur, puis t'as le père en face, mais dors, viens ici. Et le chien il bouge pas. Bon, c'est cool, quoi. C'est génial, c'est bon, je peux y aller. J'ai envie de passe, j'ai envie de dire final. Depuis, t'accroches au siège.
même des constipés, il a dit ah et tout. Et alors là, je vais le faire en face. Mais non, viens ici, tu vois pas que ce mec va finir par chier dessus. C'est les jokes. Ouais, mais non, mais tous les jokes, on les connaît par cœur. On les connaît tous. Alors, mais nous, on est à 15 à les connaître, à 15 C'est boum boum, il y a ça. que tu fais une pénétration chez toi, gueule, là. Alors, tu fais une cassette. C'est un petit garçon, mais sans. C'est un petit garçon et... God, mais oh, not you. Sorry, no, I wasn't sorry. I wasn't sorry. Alors là, Benoît, c'est un talking to the film. Vous m'écoutez là? Sa mère achète généralement un petit bol les galeries de bonbons. Ah si, on connaît. Maintenant après, we don't care about the stupid tree. Elle est très bonne, la femme. Alors on est en train de bouffer, tu vois, et il bouffait deux bonbons. Il a tout mangé. Yes, come here. Il a tout mangé. I don't want to. Ah, il a tout mangé. Et Autrement, pour la caméra. Alors c'est un petit garçon, il a un bon envie en face de lui, il commence à tout manger, ok, il a tout mangé, il y a plus. Et sa mère rentre dans le salon, elle dit ah mais non, on t'a mangé tous les bonbons, il y a les trois grand-mères qui viennent cet après-midi et tout, va en rechercher. Alors il vient dans le magasin. Et au lieu de prendre des bonbons en billes, il prend les petits bimigones qui ont l'air tout à fait. Alors il prend, il met la boîte, bon c'est bon, il met tout dans le bol. Et puis quand on arrive, après on mange, de toute façon elle ne fait pas dedans, donc bon. Alors elle veut tout, il y en a. Alors après qu'elles sont parties, il y a la mère qui arrive, qui voit le paquet, mais t'as acheté des vrais billes, mais t'es fou quoi. Oh là 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 là. Alors elle se dit, bon, je les appelle pour voir ce qui se passe. Alors elle appelle la première grand-mère, elle dit, rien nous est passé d'étrange aujourd'hui. Elle dit, non, sauf que quand je suis allée au cabinet, j'ai entendu donc elle se dit, bon ben d'accord, merci beaucoup. Alors elle appelle la deuxième grand-mère et elle dit, ça nous est arrivé d'étrange aujourd'hui. Non, sauf que je suis allée au cabinet, j'ai entendu alors elle appelle la troisième grand-mère, elle se dit, bon c'est bon, elle s'est rien vu, c'est très bien. Alors elle demande à la troisième grand-mère, elle dit, rien nous est passé. Rien s'est passé d'étrange aujourd'hui. Et elle dit, non, sauf que I can't say it in French. Je suis accroupi. Je suis accroupi pour péter et j'ai tué mon canari. J'ai déjà entendu celle-là, donc voilà, c'est en train de s'exclamer. Voilà, attends, je vais raconter une autre. Non. Attends, alors c'est trois mecs. C'est trois mecs qui vont chez la famille et ils disent, est-ce qu'on peut dormir ici? Alors il dit, bien sûr, sauf que vous ne baisez pas ma fille. Sauf qu'il ne faut pas que vous baisiez ma fille. Non, c'est les mecs qui disent, non, pas de problème, c'est bon. Pour la nuit, le premier, il monte des escaliers, il abaisse pendant 2 heures, il redescend, il entend Who's there? Et il dit Who's there? Et puis lui il fait miaou. Il dit oh, it's damn cat. Alors le deuxième monte, il abaisse pendant 4 heures, il revient et il entend Who's there? Who's there? Miaou. Oh, it's a damn cat again. Et alors le troisième il y va, il abaisse pendant 6 heures, il redescend et il entend If it's a damn cat, I'm gonna blow his head off. Faut rigoler pour la cassette, hein. Ah, vous racontez des blagues ou quoi? Raconte celle des bêtes. Les 2 verres, les 2 piscines et les 2 nanana. Mais c'est nul les 2 piscines. Là, tu dois venir ici pour la cassette. Ah, je connais pas les 2 piscines. C'est quoi? Elle est nulle. Si tu la connais. C'est pour une plaine et pour une absence. Vas-y, dis. Quoi? C'est quoi? C'est la connerie de Sophie là. Pourquoi est-ce
le belge il a un verre plein ou une bouteille pleine, un truc comme ça. Elle est pas mal s'il a un verre plein ou un verre vide. Pourquoi? Ah oui, il y a un verre. Rappelle, pourquoi est-ce que les Belges ont un verre plein ou un verre vide? Et un verre vide. Oui, et un verre vide. C'est quoi? Ah, pourquoi ils vont soif, pourquoi ils vont pas soif? Réaction de Rachel. Les Belges